Qu'est-ce que vous prescrivez? Parce que là, pour l'instant, vous nous éliminez tout. L'ambre. Alors, c'est très joli, non? C'est joli, donc c'est pas. Je pense qu'il y a une chose toute simple. Oui. C'est l'anneau dentaire qu'on met au frigidaire. Donc là, l'enfant, à la limite, le froid va le calmer un petit peu, et le fait de mâchouiller ça va le soulager. D'accord. Paracétamol. Alors là, ça marche moi, ou pas? J'aime bien l'anneau dentaire ou n'importe quoi. Le coup de la girafe Sophie, ça sert à ça. C'est vrai. Le doigt des parents quand on n'a pas la girafe, mord mon petit, ça te fera du bien. Mordre un grand, ça fait du bien. Après, on peut discuter donc je trouve qu'effectivement les baumes anesthésiants, lorsqu'ils sont vraiment anesthésiants, sont vraiment très dangereux. Les autres sont moins anesthésiants. Quels autres? Il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. Il y a un dernier. Il y en a qui est sorti pas longtemps où il y a plutôt des extraits de plantes. Camomille, guimauve. Bon, donc ça, c'est bon. C'est vrai? Ça s'appelle quelque chose première dent. On ne peut pas donner le nom. D'accord. Mais c'est un premier gel qui est spécifique. Mais si c'est anesthésie. Mais alors non, ça revient. C'est le geste. Oui, voilà, exactement. Je crois que c'est ça qui est intéressant. C'est le geste. L'enfant, on fait du bien à l'enfant quand on le caresse, quand on peut le faire à sec. Sans gel. Bien sûr, bien sûr. L'effet, je pense que la plante peut le soulager un petit peu, mais c'est surtout peut-être l'effet mécanique en fait du massage que doit faire avec des doigts propres, il faut le préciser. Vous dites tamarin, menthe poivrée, camomille, guimauve. Ça sont des vieux remèdes de grand-mère. Mais sous quelle forme? Infusion dans le biberon? Non, sous forme de gel. Sous forme de gel. On a aussi des remèdes homéopathiques, donc c'est ça. Vous savez, ça fonctionne ou pas? Déjà, si on rassure les parents, il y a moins de projection et moins de stress au niveau. Madame Bimig était très bien là dans ce qu'elle a dit. On enlève l'angoisse des parents, les enfants ont moins mal. Elle a tout à fait raison. Je voudrais vous dire quelque chose qui n'a peut-être pas grand-chose à voir avec ce qu'on dit là, mais c'est que là on est du point de vue des parents. Mettons-nous du point de vue des enfants. À quoi ça sert d'avoir mal à la bouche? Ça, je sais pas. Lorsqu'on est un enfant petit. Alors, c'est un peu long, j'ai plein de choses à raconter. Mais ça sert quand même à mettre la main à la bouche. Les deux poings, puis une main, puis un doigt. Et pour faire très vite, le pouce, on tourne les quatre doigts sur le pouce et on invente la pince, qui caractérise une des caractéristiques de l'espèce humaine. On a la pince. La morsure, qui préfigure l'appréhension, etc. Et c'est formateur. Et c'est très important parce que l'enfant se fabrique des outils, par exemple la pince, dont il va se servir plus tard. De la même façon qu'un enfant ne marche pas brutalement. Bon, là, c'est pareil. Et après, l'enfant va peut-être plus jamais toucher sa bouche ou se lui mettre son pied. Enfin, d'accord. Je trouve ça intéressant parce qu'en fait, ce qu'on voit faire les enfants avec deux dents, par exemple, c'est absolument étonnant de voir un enfant avec deux dents, voir qu'est-ce qu'il peut réussir à faire avec ces deux dents-là. Manger, grignoter, c'est fabuleux. Et je pense que c'est un apprentissage de la vie. C'est-à-dire qu'il faudrait associer un petit changement d'alimentation aux premières dents du bas? Commencer à aller des petits croutons? Non, mais il se fera naturellement après, donc c'est pas... Et comme il mordille n'importe quoi, il n'a pas besoin de manger, il a simplement mordiller. Mordiller ne signifie pas manger. Bon, alors on va parler aussi des dents de lait une fois qu'elles sont sorties à bichonner, parce que vous êtes venu avec votre matériel. Oui. Alors allez-y. C'est vraiment important de nettoyer les dents de lait. Moi, j'ai jamais nettoyé quand toute petite, là, quand ça a poussé. Vous non plus, Wallis? Et vous non plus, Sandrine? Ça m'est pas vers 8 mois. Vers un an, je leur ai confié une brosse à dents, mais c'était plus Ludie qui jouait avec, il la mettait dans la bouche. C'était l'apprentissage du geste. Voilà. Et à partir de quand faut-il nettoyer les dents de lait? Le plus tôt possible, mais sans culpabiliser les parents. Ça peut très bien être, à 1 an, 18 mois. Dès que l'enfant déjà commence à avoir une coordination de ses gestes, on peut l'initier au brossage par mimétisme et on lui brosse les dents. Parce qu'il y a des enfants de 1 an qui ont des caries entre nous? Non. Alors, ce qui est extrêmement important à partir d'1 an, on va dire même, oui, aux alentours d'1 an, c'est parler du syndrome du biberon. C'est quoi? Alors c'est quoi? Le syndrome du biberon, c'est parfois pour endormir certains enfants, on donne un biberon d'eau sucrée ou de lait sucré. Et là, il y a une macération acide qui est catastrophique, qui provoque parfois des caries en chaîne, qui détruisent purement et simplement toutes les dents. Donc on doit s'occuper des dents de lait. On ne doit surtout pas faire ce type de... Mais attendez, un enfant à qui on ne nettoie pas les dents, qu'il ait son biberon à 5h, à 7h ou à 9h du soir, et que comme il dort après à 8 mois, ça macère tout le temps alors. Ça veut dire que... Vous voyez ce que je veux dire? C'est le fait de dormir juste après avoir bu son biberon qui est pas bon? Biberon d'eau sucrée en général qu'on donne pour vieux remède de grand-mère qui consiste à donner de l'eau de fleur d'oranger avec du sucre et cette macération ainsi peut provoquer des dégâts importants. Donc on va dire qu'on peut commencer sans culpabiliser le plus tôt possible. Ça peut être 1 an, ça peut être 18 mois, ça peut être 2 ans. Dès qu'on peut brosser les dents de l'enfant, on le fait, pas que ça soit une persécution de l'enfant. Alors, vous êtes très jolie avec tout ça. Pourquoi soigner les dents de lait? Eh bien, l'immunité de l'enfant
pendant cette période-là, préfigure l'immunité future. C'est-à-dire que si un enfant a peu, voire pas de caries sur les dents de lait, il en aura peut-être moins après, parce que on aura beaucoup moins de germes pathogènes en bouche. Ah bon, ça veut il y a dire énormément que... de germes. Il y a on va dire une flore bactérienne qui est dite saprophyte, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de germes mais qui ne se retournent pas contre nous. Oui. Mais lorsqu'on a des caries, apparaissent des germes qui sont virulents, qui risquent de provoquer des caries sur les dents adultes. C'est vrai? Donc, oui. Bon. C'est-à-dire qu'ils vont pénétrer? Voilà. On aura C'est une émission hyper angoissante en fait. Mais non, pas du tout. Mais non, je pensais pas, moi j'ai vu le thème, c'est super. Peu d'enfants, si on fait attention, peu d'enfants ont des caries sur des dents de lait. D'accord. Mais donc il est extrêmement important de commencer à les soigner le plus tôt possible. Alors pourquoi aussi soigner des dents de lait en dehors de ce facteur bactérien? Eh bien c'est qu'un enfant qui se voit les dents abîmées avec des trous noirs, c'est extrêmement anxiogène, il s'angoisse, il se voit abîmé. C'est vrai? Oui. 3-4 ans, il va voir? Oui, il a vraiment ce sentiment de pourrissement de son corps. C'est pas vrai bon. Un petit peu, moi je pense. Ah oui? Sans rentrer dans... Alors, comment brosser les dents? De la manière la plus simple possible. Au début, donc, c'est tout simplement tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens contraire. Faut que vous tourniez les dents vers... Et donc, en fait, ce petit sens-là, surtout bien brosser la face haute des dents avec un petit mouvement circulaire, et également l'intérieur. Et tourner comme ça, dans le sens des aiguilles ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, vraiment en explorant tous les cadrans. Faut pas faire comme les adultes d'en bas vers le haut? C'est moins important à cet âge-là. Ah. D'accord. Donc là, ça va les petites brosses circulaires, c'est sympa les trucs électriques pour les petits? Pas si tôt. Ah bon? À partir de 3-4 ans, c'est mieux. Non, mais il n'y a pas de règle, vraiment. L'intérêt, par contre, de la brosse à dents électrique, c'est justement d'introduire une notion ludique. Il s'amuse et il le fait plus avec plaisir avec une brosse à dents électrique qu'une brosse manuelle. Et avec des dentifrices à la fraise, à la menthe? Alors, le dentifrice, pas de dentifrice au fluor avant 4, 5, 6 ans. Il faut prendre des spécifiques? Absolument, qui sont sans fluor. Et il faut aller voir le dentiste à quel âge? 2 ans. Pas avant, c'est pas obligé. Ça sert à rien. On dit entre 18 mois et 2 ans. Bon, vous vouliez nous faire un petit coup de psycho sur le fait de perdre sa dent de lait? Non, c'est pas un petit coup de psycho, c'est un petit rappel. Effectivement, la perte de la première dent de lait doit être prise au sérieux. Lorsque l'enfant, moi je me souviens de mon fils, lorsqu'il a perdu sa première dent de lait, ça a été toute une histoire. Il commençait à s'angoisser. Est-ce qu'elle va repousser? J'ai un trou. Alors si une dent s'abîme comme ça, d'autres choses peuvent s'abîmer dans mon corps. Donc effectivement, on pourrait imaginer que c'est sa première confrontation à la précarité de son corps, au fait qu'on puisse s'abîmer. Et c'est pour ça qu'il faut l'accompagner et dire mais non seulement cette dent va être remplacée immédiatement. On peut peut-être même extrapoler et dire que ça peut être même sa première confrontation, pas à la mort, mais une forme de représentation de la mort. Eh bien, on savait pas que nos enfants allaient si loin. Donc la petite souris, c'est nécessaire de rendre ça ludique, oui. Hein, joyeux quand il perd ses dents de lait. Elle est fantastique cette petite souris. Oui, on la connaît pas. On la cherche partout depuis des décennies. C'est l'objet de transfert par excellence. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci.